Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde. Aujourd'hui, on vous amène dans un village où l'Église n'est pas qu'un monument du passé, mais le cœur d'un projet audacieux qui unit mémoire et avenir. Ensuite, on découvre une femme qui a tout quitté pour vivre seule dans le silence, mais qui rayonne d'une joie inattendue. Et puis, deux voix simples et vraies nous confient ce qui les fait tenir debout quand tout semble s'effondrer. Elles nous parlent d'espérance. Restez avec nous, ce sera beau et surprenant. Bonne émission! Aujourd'hui, je vous amène à Saint-Ubalde dans Port-Neuf pour une nouvelle étape de notre série La formidable tournée. Cette série nous fait voyager à travers les villages du diocèse de Québec pour en découvrir l'histoire, le patrimoine, les paysages, mais surtout les gens qui leur donnent vie et qui font rayonner leur foi au cœur de la communauté. Saint-Ubalde, c'est un village qui a du cœur, de la mémoire et de l'audace. On y parle de patates, bien sûr, c'est la fierté locale, mais aussi de patrimoine, de foi et d'innovation. Vous allez découvrir une église magnifique, un projet de conversion respectueux, une forêt nourricière et même un système de chauffage à la biomasse qui relie plusieurs bâtiments du village. C'est une communauté qui veut bâtir l'avenir sans oublier ses racines. Partons donc à la découverte de Saint-Ubalde. Aujourd'hui, on est à Saint-Ubalde et je vous emmène dans une formidable tournée de cette municipalité. Saint-Ubalde est dans la région de Port-Neuf et vous allez y découvrir plein de choses. C'est vraiment un secteur intéressant où on y trouve des lacs, la chasse, la pêche, des entreprises, des entrepreneurs vraiment dynamiques. On va rencontrer le maire de la ville, une conseillère municipale, le diacre et un résident de la première heure. Il habitait ici de petit jusqu'à maintenant. Il va nous raconter Saint-Ubalde comme on aimerait le découvrir. Monsieur Charmin, vous êtes le maire de Saint-Ubalde depuis 7 ans. Hey, dites-moi donc, faites-moi découvrir et aimer Saint-Ubalde. Saint-Ubalde est un beau petit village d'environ 1500 habitants avec beaucoup de villégiature, des montagnes, des lacs, beaucoup de petites entreprises, environ une 65 petites et moyennes entreprises, à part les industriels. Alors là, on est devant l'hôtel de ville. Je pense qu'il y a plusieurs services ici qui se retrouvent dans ce qui ressemble à être un ancien couvent, c'est ça? Oui, exactement. C'est l'ancien couvent où il y avait les sœurs dans le temps. Je vous dirais depuis 90 environ qu'il n'y a plus de sœurs. Fait que là, maintenant, c'est rendu le CLSC ainsi que l'hôtel de ville, le conseil municipal et nos bureaux municipaux sont dedans. Je suis né ici dans un rang de colonisation, à l'époque où les rangs de colonisation, ça n'existait pratiquement pas, sauf en Abitibi, puis au lac Saint-Jean peut-être encore un peu. Mais ici, pas tellement loin d'ici, il y avait des terres qui étaient disponibles pour l'agriculture. Et les gens d'ici, de la région, initialement, c'était quoi les métiers qu'on retrouvait? En 1860 jusqu'à 1870, il y avait déjà pas mal de monde en 1870. J'imagine que c'était beaucoup l'agriculture et la foresterie. Là. Quand ils sont arrivés ici, c'était une forêt. Puis ils ont défriché des petits lapins de terre pour chaque famille. Puis ça a grossi comme ça. Là. Et là, la paroisse a été fondée officiellement. Il y a eu un curé. L'église a été bâtie en 1882. Ils arrivaient de où, les gens qui sont venus fonder ici? Il y en a beaucoup qui arrivaient de Neuville. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui arrivaient de Saint-Casimir. Parce que si on retourne dans l'histoire, les premiers colons, les premiers Québécois sont établis le long du fleuve. Toute la longueur du fleuve. Mais à un moment donné, des terres sur le bord du fleuve, il n'y en avait plus. Ça fait qu'il fallait s'éloigner du fleuve. Alors Saint-Casimir, ça a été une des premières municipalités qui a été fondée après Grondines. Là. Il y avait Grondines, Saint-Casimir, puis après ça, c'était Saint-Ubalde. Moi, mon ancêtre de Neuville. Alors, je suis avec M. Pellerin. M. Pellerin, dites-moi, c'est qui ça, Saint-Ubalde? Saint-Ubalde, c'est un évêque italien. Quand je suis arrivé à Saint-Ubalde en 1984, j'ignorais que Saint-Ubalde existait, mais là, j'ai appris que c'était un évêque italien qui a donné son nom à notre communauté. Vous êtes diacre ici dans la communauté. On est juste devant l'église. C'est quoi votre rôle ici dans la communauté chrétienne comme diacre? Mon rôle comme diacre, c'est soutenir la communauté, c'est de rendre des services que je peux rendre en tant que diacre à la communauté. Par exemple, je fais souvent des funérailles, des baptêmes. Nous feriez-vous visiter votre église? Oui, avec plaisir. Oh, mais merci!
vraiment belle. C'est beau en plus, tu sais, toutes les fleurs. On est dans l'église. J'aimerais savoir, c'est quoi l'importance de l'église ici dans la communauté chrétienne? Bien, c'est sûr, pour les personnes les plus âgées, c'est eux qui l'ont bâti. Et si on regarde toutes les décorations qu'il y a dans cette église, tout se faisait à la main dans ce temps-là. On n'avait pas de machinerie comme aujourd'hui, donc c'est une œuvre de certaine façon extraordinaire, parce que ça a pris des années à construire ça. J'ai vu à l'extérieur qu'elle a été commencée en 1882, inaugurée, pardon, en 1882. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment des belles boiseries, hein? J'ai rarement vu un Jésus sur la croix comme ça. Comment est-ce que la communauté est arrivée à avoir un Jésus comme ça? C'est un artiste ici qui reste dans le début de la Mauricie. Là. Puis c'est lui qui a fait un projet, puis il l'a présenté à la communauté, puis il a été accepté par les Arts sacrés à Québec aussi. Puis là, il a fait ça. Et ça représente le Christ. Pour ça qu'il se détache de la croix, il s'en vient nous rejoindre. C'est ça le but de ça. Vraiment, on sent que la statue, elle est comme dynamique. Là. C'est ça, on dirait qu'il va nous prendre. C'est comme s'il vient nous prendre dans ses bras. Ouais. C'est ça. Wow. C'est ça. C'est ça le sens de cette statue-là. Vous nous parlez de l'Église. Il y a un partenariat avec la Ville. C'est quoi votre souci de pouvoir garder un bâtiment comme celui-là? Bien, c'est un bâtiment patrimonial qu'il faut vraiment garder à Saint-Tubal parce que c'est une très belle bâtisse. On a fait faire le carnet de santé. Et puis, quand on a su qu'avec le carnet de santé, qu'elle est un bon bâtiment qu'on avait, on s'est dit, OK, on va de l'avant puis on y va pour la transformation pour la garder. Pourriez-vous nous parler comment est-ce que l'acceptabilité d'un projet comme ça, hein, des fois, on parle de reconversion d'église, puis les gens, ça les tiraille un peu parce que c'est du patrimoine bâti que les gens apprécient beaucoup. Comment ça s'est passé ici dans la communauté? Ça a quand même bien été. Je dois dire que on a fait 2 consultations publiques. Il y avait certaines personnes qui, c'est sûr, qui avaient une petite réticence, mais on les a quand même rassurés. Je pense que la municipalité était très sensible à garder tout ce qui était l'âme de l'Église. Donc, il n'y a pas de changement majeur à l'intérieur. C'est vraiment, on ajoute des espaces, on en rajoute des vestiaires, on y installe la bibliothèque qui est dans le presbytère maintenant, mais qui est très petite. Fait que ça, c'est les plans de... Ça, c'est les plans de la salle multifonctionnelle, donc au premier étage. Fait que là, Fait que ce que vous avez ici, c'est un grand hall d'entrée. Ah oui, OK. On a un ascenseur qui va monter au 2e étage pour la bibliothèque. Fait que là, ça, c'est le premier étage? Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage? Là, si je veux vous montrer, je vais vous montrer. OK. Donc, la bibliothèque. Il y a des rayonnages ici. Il y a des espaces de lecture. Puis ici, il y a un coin enfant. Il y a le comptoir comptoir de livres. Mais alors, les gens à la bibliothèque, ils vont voir l'intérieur. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de mur qui va venir cacher ça. Ça reste à air ouvert. Ce qu'on souhaitait, c'est que ce soit vitré. Pour que les gens, justement, qui soient dans la bibliothèque, aient une vue imprenable sur l'ensemble de l'architecture de l'Église, parce qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'architecture, au niveau de tout ce que vous voyez, les colonnes, que ce soit tout le plafond, la décoration. Tout va rester là. S'il y a possibilité, même le chemin de croix, si possible, va rester là. On essaie de garder vraiment là, tout ce qu'on n'a pas à bouger, on ne le bougera pas. On veut essayer de faire la récupération des bancs pour soit l'aménagement, soit au 2e étage, soit au niveau des salles de bain, soit... Mais comme je vous dis, c'est sûr que tout ce qui peut rester tel quel va rester tel quel. On sent vraiment le souci que vous avez de conserver le plus possible. Pourquoi est-ce que vous avez ce souci-là? Vous auriez pu dire on repart en neuf. Bien, moi, je pense que c'est l'Église, je pense que c'est l'Église même, à part même le presbytère ou l'hôtel de ville, qui est comme le bâtiment le plus emblématique de la municipalité. C'est lui qui a toute l'histoire du village. C'est là que les gens se rassemblaient. C'est là que les gens ont ri, ont pleuré, ont discuté sur le palier, sur le perron de l'église comme ils faisaient à chaque dimanche. Puis je pense qu'il y avait une grande préoccupation de la part du conseil, puis même des citoyens, de la conserver. Comment ils ont fait pour faire cette église de pierre-là dans le temps qu'il n'y avait pas de patente hydraulique? Là? Ouais. Donc, dans ce temps-là, ce qu'ils faisaient, ils montaient de la terre. Ils faisaient un gros tas de terre, puis après ça, ils montaient ça sur le dessus, puis ils faisaient le... À mesure que ça montait, ils montaient la terre. Ah oui? Puis après, ils revidaient ça. Okay. C'est toute une job, hein?
Alors là, on est où ici présentement? On est dans le premier cimetière de Saint-Hubal, Qui est devenu un parc. qui est devenu un parc qu'on appelle le parc en ciel. Puis ça devient aussi ici, il y a des spectacles l'été souvent. Et là, on voit, là, donc, le premier cimetière était ici, mais il a été Oui. transféré, c'est bien ça? Oui, c'est transféré. L'autre côté de la clôture qu'on voit là, mais un peu plus loin encore. Ici, il y a la forêt nourricière. On est vis-à-vis du début de la forêt nourricière. C'est un endroit où les gens peuvent venir visiter puis cueillir des petits fruits là, quand c'est la saison. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus connus ici, qui sont enterrés dans le cimetière? Bien là, je pensais à la famille Dolbec, puis il y a peut-être certains, les curés de la paroisse qui ont été La enterrés. famille Dolbec, là, c'est les patates là, Les patates qu'on voit Dolbec, partout au c'est Québec. ça. C'est les patates Dolbec. Ah Ça, oui, on voulait OK. ça. Fait que c'est Ouais. originaire d'ici. Ouais, c'est ça, OK. ouais. Je sais pas comment on dit. Est-ce qu'on est un Ubaldois, une Ubaldoise? Ubaldois, Ubaldoise. OK. C'est quoi les caractéristiques des Ubaldois et des Ubaldoises là, dans le comté de Portneuf? Ben, nous, on est reconnus pour les patates. OK. Ça a commencé avec des Dolbec. Dans le fond, il y a beaucoup de champs de patates autour. L'industrie est ici, la plus grosse en Amérique du Nord. Alors, oui, on a eu un gros festival dans les années, jusqu'aux années 80-90 avec le Festival de la patate. On était connus comme ça à Saint-Hubal. Alors, ça a toujours resté. Quand on va quelque part où le monde « Ah oui, Saint-Hubal, les patates! » Alors, on est reconnus comme ça. Qu'est-ce qui se passe de le fun dans votre municipalité ici? Je trouve qu'il y a beaucoup d'activités qui est faite. On a une forêt nourricière qui est ici à côté. Pendant l'été, des spectacles qui se passent ici dans le petit parc avec la scène qui est mobile. On a fait cette année le Festival des pompiers. On a quand même un CLSC. On a quand même beaucoup d'entreprises qui sont ici. Donc, je trouve que c'est une municipalité qui est entrepreneuriale, innovatrice souvent dans certaines choses quand on parle de la biomasse. Je pense qu'on était un peu précurseurs dans Portneuf. Alors, on a entendu parler qu'à Saint-Hubal, il y avait un beau projet, là, un peu avant-gardiste, si on veut, là, au niveau là, du chauffement de ces immeubles-là. Oui. Pouvez-vous m'en glisser un mot? Quand est-ce que ça a commencé? L'ancien maire avait un projet de biomasse. C'est du chauffage juste à l'arrière de vous, ce qu'il y avait la salle paroissiale à côté de l'église. Dans le fond, c'est là qui sont les fournaises. Je suis curieuse, là. L'histoire de la biomasse passe par ici. Ouais. Ça ici, tout l'appareil, le système, c'est... je me souviens bien, c'est un booster. C'est ça qui booste l'eau chaude, là, que ça arrive pas assez chaude, des fois l'hiver, lui, il va la booster. OK. C'est un booster électrique. Quoi. Fait que là, ça arrive de... Ça arrive de la salle paroissiale par ici. Puis, présentement, on chauffe 5 bâtiments, dont un bureau de poste, l'hôtel de ville, l'église, la villa du clocher, puis la salle paroissiale. Dites-moi donc, les patates sont célèbres ici. Est-ce que la poutine est meilleure à Saint-Hubal? Ah, ça, c'est certain. À Saint-Hubal, là, on a un bon directeur des loisirs avec beaucoup d'activités. Là. Les gens de Saint-Hubal sont très accueillants. On est une communauté, comme on peut dire, là, très tissée serrée. Aussitôt qu'on fait un événement ou quoi que ce soit, là, on a beaucoup de bénévoles. Alors oui, côté loisirs, là, je vous en ai pas parlé, mais on a beaucoup d'activités à Saint-Hubal. Bon, ben, c'est vraiment dynamique, agréable, un beau coin à découvrir. Je vous remercie beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci. Sur les médias sociaux de CDQ.tv, on donne la parole à ceux et celles qui font vivre notre Église au quotidien. Dans ces 2 capsules, des employés des services diocésains de Québec nous partagent avec simplicité et sincérité ce que l'espérance signifie pour eux. Moi, je suis pas très biblo, mais la première fois que je suis allé en pèlerinage à Rome, en 97, je crois qu'il y a juste une chose que j'ai rapportée, c'est parce que ça m'avait vraiment touché. C'est cet objet que j'ai acheté à la boutique après avoir visité les catacombes, qui représente l'encre avec Alpha Oméga, symbole du Christ. C'est un symbole qu'on retrouve dans les catacombes. Et moi, je me dis, quand sa vie est en jeu, je veux dire, les premiers chrétiens, ils savaient que leur vie était en jeu. Tu as besoin de quelque chose de solide puis de sérieux à quoi te rattacher. Et c'est un symbole qui nous vient de l'Épître aux Hébreux, quand on dit que le Christ qui est entré au ciel est comme une encre
à laquelle on se tient. J'aime beaucoup l'image d'une ancre, mais d'être attaché par en haut. C'est un peu inconfortable, mais en même temps, c'est très solide et c'est notre destination finale, l'ancre du Christ. Et ce symbole de l'espérance aussi, qui n'est pas juste c'est pas juste un espoir, c'est pas juste quelque chose que j'aurais donc le goût de gagner à la loto, mais c'est l'espérance qui m'attend au ciel. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est très parlant. Parler de mon espérance, c'est quelque chose qui m'est très facile, parce que mon espérance, c'est le Christ, celui qui m'a aimé, qui m'a choisi. Je suis l'enfant bien-aimé du Père, je suis accompagnée toute ma vie par ce Christ-là, et c'est vers lui que je m'en vais. Mon espérance, c'est le Christ, et je sais qu'un jour, on est sur cette route du royaume et on sera accueilli par un Père tout-puissant qui nous aime. Et c'est ça mon espérance, et c'est ce qui me fait vivre. Sœur Jeanne-Marie vit retirée du monde, mais son témoignage nous rejoint avec force. Elle nous parle de son appel, de sa quête de paix et de sa mission discrète au cœur de l'Église. Une rencontre lumineuse où l'on découvre que la beauté ne se mesure pas seulement à l'esthétique, mais à la capacité de conduire à Dieu. Je m'appelle Sœur Jeanne-Marie, je suis ermite diocésaine consacrée. J'appartiens à un diocèse de l'Ouest ontarien. Je suis française, je suis arrivée il y a 20 ans exactement, comme immigrante. Mais avant ça, j'étais venue en vacances 2 fois, en hiver et en été, au Québec. Et j'étais vraiment tombée en amour pour votre beau pays. Voilà pourquoi je suis revenue. Alors vous ne me voyez pas parce que je suis ermite et les ermites, ils ont une vie de silence, solitude et prière, une vie cachée au service du monde. Un ermite prie pour le monde, voilà pourquoi je suis cachée. Être ermite, c'est un appel de Dieu, c'est comme d'être mariée ou religieuse. Moi, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont dit que cette vie-là existait, parce que moi, je n'étais pas capable de vivre en communauté. J'essayais la vie communautaire, mais ce n'était pas pour moi. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le reste? Qu'est-ce qui existe d'autre? Donc, je travaillais à mi-temps, et le reste du mi-temps, j'étais toute seule chez moi, et j'écrivais des icônes tranquillement. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne serais pas ermite ?» D'ailleurs, c'est un évêque qui est venu me voir et qui m'a dit, l'évêque de mon coin, qui m'a dit « Mais avez-vous pensé à cette vocation ?» Et moi, je ne savais pas ce que c'était. Mais je savais vaguement, j'avais appris à l'école qu'il y avait des ermites en Russie et tout ça. Mais est-ce que ça faisait partie de l'Église? Alors, ce que ça m'a apporté, eh bien, à travers les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, ça m'a apporté énormément. La pauvreté fait mes délices, je dirais, un peu à la suite de Saint François, parce que je dépends du Seigneur pour ça aussi. Je dépends de lui pour ma vie et je dépends de lui pour tout. Ça m'oblige aussi à faire les courses d'une autre manière, à m'habiller d'une autre manière, avec un esprit plus écologique, aussi plus vrai. Je n'ai pas de télévision. Alors, j'ai Internet, bien sûr, mais après, je fais mes choix de ce que je regarde ou pas. J'essayais de rentrer dans ce que les autres attendaient de moi, de ce que la vie attendait de moi. Mes grands-parents, bien sûr que tu vas te marier, puis comme ta maman, tu vas avoir 4 enfants. Oui, mamie, oui. Mais c'était pas ça que j'avais dans le cœur. Mais moi, je voulais faire comme les autres. Je voulais me marier, avoir un chien, 2 voitures et des enfants. Et ça a été dur. Je voulais vraiment des enfants. Je ne concevais pas mon ventre sans enfants. Et le Seigneur m'a conduite. Ça a été dur.
Ça a été dur, non pas de dire que je n'aurai pas d'enfant, mais c'est un cheminement qui est difficile parce que quand on ne se rend pas compte que ce n'est pas que nos rêves qui me semblaient totalement normaux et légitimes, de se dire un mari, des enfants, c'est normal, un métier aussi, de faire quelque chose, eh bien ça ne marche pas. Et de fil en aiguille, de retraite en prière, et aujourd'hui, j'ai 58 ans et je goûte une paix qui est absolument extraordinaire. C'est pas facile tous les jours, mais quelle est la vocation qui est facile tous les jours? Aucune. Je goûte une joie de savoir que je suis à ma place et que j'aime et que je suis aimée. Mais j'aime et je suis aimée d'un amour fou. Moi, j'ai toujours été artiste, par un don, pas par des études. Et puis, un jour, j'ai découvert, quelqu'un m'a... Disons que, quand je regardais les icônes, je ne trouvais pas ça beau, parce que je ne comprenais pas. Et puis, un jour, quelqu'un a vu mes dons artistiques, et elle m'a proposé une initiation à l'icône. Alors, j'ai essayé, et alors là, c'était... ça fait comme des pop-corns. Quand les pop-corns, ils explosent, et ça a fait tout un tas de connexions dans ma tête. Le fait de se dire, ça y est, j'ai enfin trouvé comment servir le Seigneur par mon art. Parce que peindre des tableaux, oui, mais l'icône, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est complètement lié à la Bible, ce sont des pages de la Bible. Il ne faut pas être ermite pour écrire des icônes. Cependant, on ne peut pas avoir un téléphone ici, la télé en face, parce que ça demande un travail intérieur. Je connais des iconographes qui sont mamans et qui gèrent et qui font tout ça au milieu du salon. Mais bon, les enfants sont à l'école aussi. L'icône est une prière. Alors, est-ce qu'il faut, je dirais aussi, la question, est-ce qu'il faut être artiste pour écrire une icône? Parce que ça aussi, c'est important. Tous les artistes, disons que tous les iconographes sont des artistes, mais tous les artistes ne peuvent pas être iconographes. Parce que, comme on le verra plus tard, ça demande une relation très particulière à la Bible et au sacrement. Une icône, ce n'est pas une œuvre d'art. Quand on voit des icônes du XIIe, XIe, Xe siècle, il y en a qui sont assez tordues, assez bizarres, on peut dire assez bizarres quand on n'est pas dedans. Mais une icône, ce n'est pas une œuvre d'art. Une icône, ça ne doit pas être beau, au sens du canon de la beauté que nous avons aujourd'hui. Mais une icône, ça doit conduire à la prière. Alors, une icône, c'est une page d'écriture. Il faut garder ça à l'esprit que on ne peut pas inventer une icône, par exemple, de la Vierge Marie qui va faire les courses avec Sainte Élisabeth, et puis les deux enfants qui jouent dehors, Jésus et Jean-Baptiste. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Une icône, c'est une page d'écriture qui vient de la Bible, de la tradition de l'Église. Par exemple, Sainte Anne et Saint Joachim ne sont pas dans la Bible, mais ils font partie de la tradition de l'Église. Ça vient de la vie des saints aussi, c'est pas dans la Bible, mais c'est reconnu par l'Église. Donc toujours se raccrocher à l'Église universelle. Un iconographe, il a une mission dans l'Église, il a un ministère. Il a le ministère de donner une page de la Bible, ou une vérité de la tradition, une page de la vie des saints, reconnue par la Sainte Église. Quand je vous dis la Sainte Église, ce n'est pas seulement l'Église romaine, c'est l'Église chrétienne. Quand j'ai rencontré l'icône, ça m'a vraiment interpellée. Mais c'est pas seulement au-delà de ce qu'est une icône, c'est aussi
comment elle est fabriquée. Et tout a des symboles. Une icône, on commence par mettre un tissu blanc sur une planche. Et ça, on peut le remettre dans le contexte de un drap d'autel qu'on pose sur un autel. Donc tout est sacré. Parmi toutes les choses qui nous entourent au monde, les difficultés, les doutes, l'égoïsme, la guerre et tant de ténèbres qui nous entourent, je vous propose un double symbole, signe d'espérance. D'abord, une petite bougie éteinte, symbolisant ces ténèbres et ces difficultés qui nous entourent, dans lesquelles Dieu est toujours capable de nous transmettre sa lumière, pour que nous, à notre tour, nous devenions lumière pour le monde, pour illuminer notre propre vie et illuminer celle des autres. Mais on n'est pas seul. Le bon Dieu, qui nous prend sous ses ailes, protège notre lumière pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Alors, c'est l'invitation pour nous à devenir lumière de Dieu et qu'à notre tour, nous puissions faire la même chose que Dieu fait avec nous et avec notre lumière. Que nous puissions aider les autres à garder leur lumière toujours allumée pour la transmettre aux autres. Soyons des signes d'espérance pour les autres. Cette semaine, dans l'Évangile de dimanche, Jésus nous dit « Ouvrez bien vos oreilles à ce que je vous dis maintenant, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Jésus annonce qu'il va être crucifié. Une révélation qui nous rappelle que la mission du Christ n'est pas faite de gloire facile, mais d'un amour qui se donne jusqu'au bout. Dans notre émission, nous avons vu des visages et des histoires qui, chacun à leur manière, témoignent de cet amour qui se donne. Des communautés qui bâtissent leur avenir sans oublier leurs racines, des voix qui partagent l'espérance et une vie consacrée au silence et à la prière. Tout cela nous pousse à ne pas rester spectateurs, mais à entrer nous aussi dans cette dynamique de don. Alors cette semaine, posons-nous la question. Comment puis-je concrètement offrir un peu de moi pour faire grandir la lumière autour de moi? Peut-être par un mot d'encouragement, un service rendu, une prière pour quelqu'un qui souffre. Ensemble, faisons en sorte que l'Évangile ne reste pas une parole entendue, mais une vie partagée. Bonne semaine et à la prochaine!